Sofia quitte Sète. Adrien cherche du travail. Chez les Donnier, l'heure du départ a sonné pour Sofia. Elle quitte Sète. Direction l'Angleterre pour 3 semaines afin de suivre un stage d'anglais. William lui fait les dernières recommandations avant de perturber ses au revoir à Adrien en la pressant pour partir. Adrien tente de trouver un job. Il propose ses services comme serveur à Tristan à la Paillote, mais Charlie est déjà sur les rangs. Et comme elle a déjà travaillé à la Paillote, la jeune fille obtient le poste. Adrien adore les défis et essaie de convaincre Tristan de le recruter en lui proposant des idées pour améliorer la Paillote, pour la rendre plus fun, mais sans succès. Charlie offre un cocktail à Adrien pour lui remonter le moral de ne pas avoir été engagé, mais Adrien est déterminé à travailler à la Paillote. Et le cocktail sans saveur de la jeune fille pourrait bien lui donner des idées. Les sentiments de Judith pour Souleymane ont changé. Nour interroge Judith sur son rapprochement avec Noah. Judith lui confie ne plus aimer Souleymane, et se sentir étouffée. Mais Souleymane passe à l'improviste Thomas avec des viennoiseries. Judith en profite pour lui avouer qu'elle n'a pas envie de partir avec lui sur le bateau d'Antoine pour les vacances. Elle incite Souleymane à partir malgré tout, mais ce qui compte pour le jeune homme, c'est qu'ils soient ensemble. Souleymane pense qu'il peut faire des tas de choses à la place. Le jeune homme sent que Judith s'éloigne et se confie à Sandrine. Il a le sentiment qu'elle et Noah se rapprochent. Sandrine lui conseille de s'éloigner de Judith et de se faire désirer. Mais de son côté, Judith passe du temps avec Noah venu chercher sa rallonge et la complicité est une fois de plus au rendez-vous. Olivier harcèle Sacha pour le faire craquer. Sacha est harcelé depuis vendredi par un mystérieux individu qui affirme l'avoir vu tuer Clémentine. Il reçoit un nouveau message de cet individu qui lui assure qu'il va payer pour ce qu'il fait. De son côté, Juliette pense que son compagnon va pouvoir faire son deuil et aller de l'avant. Sacha en doute surtout avec Garance qui n'arrête pas de le provoquer. Juliette prend la défense de la jeune fille et comprend sa peine. Sacha se dit à cran, mais il est soulagé que Juliette soit à ses côtés et le croit. Océane reste persuadée que leur père cache quelque chose. Olivier doit préparer les obsèques de Clémentine qui vont avoir lieu mercredi. Garance ne se sent pas capable de lui apporter son aide. Aucun ADN n'a été retrouvé dans l'usine désaffectée. Martin veut explorer la piste d'une empreinte partielle d'une basket taille 44 relevée sur la zone. 2 est convaincu que ça va l'aider à faire tomber Sacha et avec Karim, il incite Xavier à autoriser une perquisition à Frontignan. Le procureur accepte et les incite à la faire dans les règles pour éviter que cela ne se retourne contre eux. Une perquisition est menée chez Juliette. Sacha est serein. Aucune preuve accablante n'est trouvée contre lui. Sacha porte bien du 44 mais aucune de ses baskets ne correspond à l'empreinte retrouvée. De son côté, Sacha reçoit un nouveau message. Celui qui le harcèle lui assure qu'il va tomber. Au lycée Paul Valéry, Sandrine a réuni le personnel et les élèves. Elle rend un vibrant hommage à Clémentine Doucet, une professeure passionnée, passionnante, dévouée à son lycée et à ses élèves. Et qui était pour certains d'entre eux plus qu'une simple collègue. Puis, elle propose à l'Assemblée réunie d'observer une minute de silence pour honorer sa mémoire. Garance et Victoire vont à la morgue. Garance a une faveur à demander à Maït. Le médecin légiste accepte que la jeune fille récupère une mèche de cheveux de Clémentine. Garance retrouve ensuite son père au spoon. Elle ne peut se résoudre à ce que Sacha s'en sorte. Olivier lui promet qu'il va payer pour ce qu'il a fait à sa mère. Olivier lui montre un téléphone prépayé et confesse à sa fille harceler Sacha. Il a un plan pour le faire craquer.